Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Zahra Ndélé était en dernière année à la faculté d'architecture de l'université Ahmadu Bello, fierté du Nigeria. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire. Cela nous aide énormément. Brillante. Au point de redéfinir la figure de la femme forte, elle était introvertie mais curieuse. Sa posture gracieuse, ses traits fins et sa peau couleur caramel attiraient l'attention. Mais ce qui captivait le plus, c'était son intelligence. Plans, maquettes, proportions. Elle possédait une intuition remarquable. Ses professeurs la surnommaient l'étoile montante, ce qu'elle accueillait toujours avec un sourire humble. Mais aucun succès ne pouvait combler la solitude du cœur. Loin de sa famille, dans un dortoir universitaire, Zahra vivait un vide, jusqu'au jour où elle le rencontra. Kelechi Ofori faisait un master en gestion. Il avait la peau claire, une carrure athlétique et une voix qui pouvait faire taire une foule. Ils se rencontrèrent lors d'une soirée culturelle. Zahra faisait une présentation et lui ne la quittait pas des yeux. Puis, il conquit son cœur. L'attention de Kelechi semblait d'abord être un rêve. Pourquoi un homme, comme lui, s'intéresserait-il à une fille discrète comme Zahra? Mais il le faisait. « Tu es différente », lui avait-il dit un jour. « Et à parler avec toi, ce n'est comme parler avec personne d'autre. » Zahra organisa sa vie autour de lui. Après les cours, elle se précipitait pour le retrouver, lui montrer ses projets, partager ses rêves. Kelechi écoutait, mais pas sans pour soutenir, pour contrôler. Au début, cela ne se voyait pas, les amis de Zahra s'éloignèrent progressivement. « Je suis trop occupée », disait-elle. En réalité, Kelechi l'éloignait de tous. Un jour, alors qu'elle saluait ses amis devant le dortoir, Kelechi murmura « Tu salues beaucoup de gens, je te croyais spéciale. » Cette nuit-là, Zahra ne dormit pas. Le lendemain, elle fut distante avec tout le monde. Exactement ce que Kelechi voulait. Les mois passèrent. Zahra gardait leur relation secrète, mais elle était fatiguée. Kelechi critiquait ses projets. « Tu es architecte, mais tu ne connais pas les proportions. » Il commentait ses tenues. « Cette jupe est trop courte pour une femme sérieuse. » Il détestait qu'elle sorte avec ses amis. « Elles ne te comprennent pas. » Il contrôlait ses réseaux sociaux et l'interrogeait sur chaque publication. Même une photo d'architecture pouvait devenir un débat. « Pourquoi tu aimes ça? C'est trop compliqué. » Après chaque dispute, il disait « Je veux que tu sois en sécurité, je ne pense qu'à toi. » Mais avec ta distraction, comment veux-tu réussir, Zahra? Zahra étouffait, tout semblait plein, mais elle n'avait jamais été aussi vide. Un soir, il lui proposa de se marier. Pas de bague, pas de moment spécial. Juste dans une pièce silencieuse, assis sur une chaise bancale, le téléphone à la main, « Je veux t'épouser. » Zahra eut les larmes aux yeux. De bonheur? De peur? Elle ne savait pas, mais au fond d'elle, une douleur naquit. Quelque chose n'allait pas, c'était le début de sa chute, bien qu'elle ne le sût pas encore. Elle n'était plus seulement étudiante en architecture. Elle devenait une femme vidée, destinée à être l'épouse d'un homme. Ses rêves existaient, mais ils n'étaient plus entre ses mains. Le jour de sa présentation arriva. Un jour qui changerait tout. Le projecteur ne fonctionnait pas, son projet ne pouvait pas être affiché. Un professeur murmura « Et j'espère que vous êtes bien préparés. » Un autre demanda « Où est la maquette ?» La maquette? Zahra pâlit. La veille, Kelechi l'avait emmenée sortir. « Tu as besoin de prendre l'air. » Elle n'avait pas protesté. De retour tard, avec un mal de tête, elle oublia la maquette dans sa chambre. Le matin, elle rappela à Kelechi sa présentation. « C'est important. Pour moi. J'aurais voulu rentrer plus tôt hier soir. » Kelechi haussa les épaules. « On s'en fout de ta présentation. Une maquette, c'est si important. Tu dramatises trop. » Ces mots gelèrent Zahra. Ce qui résumait son rêve n'était qu'un « détail à ses yeux. Pour la première fois, elle comprit que ses passions ne signifiaient rien pour lui. Quelque chose se brisa en elle. Un professeur conclut « Ce n'est pas la Zahra que nous connaissions. » Elle rentra sans pleurer. Mais son cœur était envahi par un silence assourdissant. Cette nuit-là, Kelechi appela. « Alors, ta présentation ?» Zahra répondit doucement. « Je me perds, Kelechi. » Il répliqua. « Tu exagères. Personne d'autre ne prendra soin de toi comme moi. » Pour la première fois, ses paroles résonnèrent comme des chaînes. Le lendemain, un professeur la convoqua. « Tu dois choisir l'architecture ou les illusions de mariage. » Elle rentra, alla voir Kelechi. « Je me sens perdue. Cette relation,
me détruit. Je veux partir. Il se leva d'un bond. Après tout ce que j'ai fait, qui voudrait de toi? Puis il lui serra violemment le poignet. Elle murmura fermement. Touche-moi encore, je vais à la police. Et cette fois, je le ferai. Silence. Il sortit furieux. Zara resta. Elle tremblait, mais elle savait. Une décision était prise. Le lendemain, elle changea de numéro, coupa les ponts. Elle consulta un psychologue, se replongea dans ses livres. Elle se reconstruisit dans le silence. Pendant 8 mois, aucun signe de Kelechi. Et elle n'en avait pas besoin. Puis, un autre jour de présentation arriva. Le projecteur fonctionnait. La maquette était prête. Elle entra, tête haute. Cette fois, la confiance brillait dans ses yeux. « Zara est revenue », dit un professeur, mais plus forte que jamais. Ce jour-là, elle rencontra un membre du jury. Tunde, jeune architecte, regard doux, voix calme. Avec lui, elle n'avait pas besoin de se justifier. Elle pouvait parler librement. Un jour, elle demanda « Pourquoi m'écoutes-tu » Il répondit « Parce que ce que tu dis compte. Tu n'es pas qu'une architecte. Tu te reconstruis. » Ce jour-là, une chaleur nouvelle s'installa dans son cœur. Tunde ne jugeait pas, il écoutait. Ils se virent plus souvent. Dessinaient ensemble, parlaient projet. Un soir, assis dans le jardin, Tunde dit « Puis-je faire partie de tes plans ?» Ce n'était pas une demande en mariage, c'était une demande d'avenir commun. Zara répondit simplement « Oui ». Mais une ombre revint. « Kelechi, un jour un mail. Tu as changé, mais tu es toujours à moi. Donne-moi une seconde chance. » Elle regarda Tunde, puis écrivit « Je ne suis plus dans ton ombre et je ne reviendrai jamais. » Le poids qu'elle portait depuis des années disparut. Leur amour s'épanouissait. Ils visitaient ensemble les bâtiments historiques de Kaduna. Un jour, près de la rivière, Tunde lui prit la main. « Chaque instant avec toi construit quelque chose en moi, pas sur papier, en moi. » Puis il l'embrassa. Leur amour était doux, solide. Quand Zara échouait, Tunde la soutenait. « Tu es humaine. » On ralentit ensemble. Zara se sentait comprise, aimée. Elle poursuivit aussi son chemin intérieur. En thérapie, elle dénouait ses traumatismes. Elle rejoignit un club féminin sur le campus. Écouta d'abord, parla ensuite, raconta enfin son histoire. Elle guérissait et devenait lumière pour d'autres. Elle lança un projet d'architecture pour les femmes, des espaces de vie plus banvieusistes-sûrs et plus apaisants. Tunde, en voyant le projet, dit les larmes aux yeux. « Ce n'est pas juste un dessin. C'est ton cri, Zara. » Elle le serra dans ses bras. Elle n'avait plus peur. Ni du passé, ni du futur. Elle était devenue l'architecte de sa propre vie. Et ainsi débuta la démolition des murs en elle. Les paroles, les regards, les humiliations. De Kelechi, chaque brique tombait, elle n'était plus dirigée par personne. Elle dessinait enfin ses propres plans, cette fois pour elle-même. Quelques semaines plus tard, le club féminin organisa une session spéciale où chaque participante pouvait partager un souvenir marquant. Quand vint le tour de Zara, la pièce tomba dans un silence attentif. J'ai cru qu'aimer, c'était s'effacer, qu'être femme, c'était supporter. Mais aujourd'hui, je sais qu'aimer commence par se choisir soi-même. Les larmes coulèrent sur quelques joues dans l'auditoire. Une fille s'approcha après la séance et dit « Tu as dit ce que je n'arrivais pas à dire ». Le lendemain, Zara reçut une lettre d'invitation. Elle avait été sélectionnée pour présenter son projet de logement sécurisé lors d'un congrès national d'architecture à Abuja. C'était une opportunité rare pour une étudiante. Jour venu, elle monta sur scène. Elle raconta non seulement son projet, mais aussi l'histoire derrière. La salle était suspendue à ses mots. Quand elle termina, une ovation éclata. Un des membres du jury s'approcha et dit « Votre projet n'est pas que nécessaire, il est urgent ». Quelques jours plus tard, Tunde invita Zara chez sa famille. Elle portait une robe traditionnelle ivoire. Sa mère à lui lança un sourire bienveillant. Son père lui dit « Tu es la première fille qu'il nous présente. Tu es spéciale. » Tunde la regardait de loin, le regard rempli de respect. Ce soir-là, ils s'assirent sous un manguier. Tunde prit sa main et dit « Je ne te promets pas un conte de fées, mais je te promets de ne jamais t'éteindre. » Zara sourit doucement. Elle savait que cette fois, elle n'avait rien à fuir. Un soir, allongée sur le toit de l'université, elle regardait les étoiles. Elle murmura pour elle-même « Et je ne suis pas guérie, je suis en marche, et chaque pas que je fais, c'est un mur de moins dans mon cœur. » Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un commentaire, partagez-la. Et surtout, souvenez-vous, vous méritez un amour qui vous élève, pas un amour qui vous éteint. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire.
Cela nous aide énormément